Salut à tous et bienvenue pour ce 31 ou 32e épisode, je sais même plus, je crois que c'est 32e épisode. Merci d'être encore là et bienvenue pour ce que j'espère être le dernier épisode de la série. Parce que, comme vous le savez, si vous avez bien suivi, au dernier épisode, on a défait les trois boss de deuxième niveau. Donc, ce que j'appelle les trois boss de deuxième niveau, c'est l'arbre de Mother, la grosse araignée, le Megapithecus, le gros singe, et le dragon. On les a relativement facilement battus, à part le dragon où j'ai perdu deux trois rex et d'autres qui avaient pris mal. Mais voilà, je les ai restaurés, je leur ai fait remonter la vie au maximum. Et je suis donc prêt à aller affronter le boss du jeu, de cette carte en tout cas, c'est-à-dire Fenrir, le loup de glace. Écoutez, ça y est, là tout est en place. Je vais attaquer la téléportation. J'ai mis les artefacts dans le terminal et puis on y va, hein, on va voir ce qui se passe. C'est parti, c'est la première fois que je le fais. Je me suis renseigné, normalement ça ne devrait pas poser de soucis, mais sait-on jamais. Allez, et nous voilà téléportés. Me suivre tous. Hop. Il est là-bas, on le voit bien là-bas. Donc on y va, on y envoie les bonhommes, hein, s'ils veulent bien. Je suis un peu trop loin peut-être pour les envoyer. Oula. Allez, c'est parti. Ça y est, je vais commencer à faire un peu de dégâts. On va voir, j'espère que je vois pas de gros dégâts passer, hein, c'est 100 maximum. Là, on reste bien derrière, pas trop non plus. Il est gros quand même, hein. On le voit bien là au milieu de mes rex. Allez, on continue. Il est à moitié vie. Faut juste que moi que je fasse attention aux petits Fenrir là qui viennent m'attaquer, mais on voit que ça fait pas mal de dégâts quand même. Alors où est-ce qu'ils sont? Il y en a là ou pas? Tiens, ils arrivent. Où est-ce qu'ils en sont là-bas? Ça avance. Et ça va être bon. Attention. Et voilà. Impeccable. J'espère juste que je vais pouvoir... hop, on va les mettre loin. Voilà. Et moi, je vais aller essayer de récupérer la peau du Fenrir. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Ouais, il y a sa tête et il y a 100 éléments. C'est pas mal ça, 100 éléments. Hein. T'es pas bouger tous. Non, ils veulent tous aller sur là. Voilà. Et bien écoutez, une affaire rondement menée tout ça. Et on va pouvoir essayer aussi, parce que quand on bat le Fenrir, évidemment, on reçoit un Fenrir en récompense.
Allez, je suis rentré à la maison, vous voyez, j'ai pu mettre mes trophées à la vue de tous. Ah bon, pour faire bien, il faudrait que je refasse le dragon, le truc et tout ça pour avoir les trophées sur les murs là. Mais je pense pas que je le refasse. Ben écoutez, ce qu'on va faire, on va essayer, parce que quand même, hop, pardon, on va essayer le petit Fenrir qu'on a eu, niveau 150. Ah, évidemment, si je me prends dans les trucs. Là. Alors déjà, on va voir à quoi il ressemble. Bon, c'est un gros loup, hein, pour l'instant, il n'y a rien de... Ce qui est bien, c'est qu'on peut le monter sans selle. Hop, vous voyez. Tchouk. Ah, je ne peux pas ouvrir. Là. Donc au niveau rapidité, on est pas mal. Hein. Il fait des attaques. J'essaie... Alors ça, je crois que ça lui augmente l'armure. On a vu le petit truc en bas, là. Armure de givre. Ok. Et là, on lui enlève, d'accord. Une attaque normale et une attaque spéciale. Je sais pas quelle est la différence. On va essayer de... Alors les gros là-bas, j'ai pas trop envie. Au niveau des stats déjà, rien que les stats. 9000 points de vie, 419. Ah, il monte pas mal. Là aussi. 1%, bon la vitesse c'est du classique. Je vais lui mettre en attaque pour l'instant. Alors on va se mettre en armure, hein, toujours. Par contre ça lui mange de l'énergie hein, d'être en armure. Hein. L'énergie descend plus vite. Bon, après elle descend pas spécialement vite, mais voilà quoi. Il n'y a pas de dino, je peux pas les tester. Et si j'ai pas envie de tester sur les gros là, j'ai pas envie de me faire dépouiller, parce qu'ils peuvent être niveau 700. Hein. Hop. Il n'y a pas un petit dino là? Tiens, voilà, là, un petit Fuyomia. Donc ça le ralentit. Par contre, il a une fréquence d'attaque qui est intéressante. Hein. Il attaque vraiment vite. C'est très bien ça. Pas de méchant là? On va lui enlever l'armure. Hein. Ah, bon, un petit dino sympa. Je pense pas que je l'utiliserai. Peut-être en le faisant en alpha, je sais qu'il est de plus haut niveau. Il serait peut-être plus intéressant. Plus badass, on va dire. Mais là, voilà. Déjà niveau 300, c'est bien. Un beau petit un bon petit dino. Je sais pas s'il prend des dégâts. Ah oui, quand je saute, il prend des dégâts. Ouais. On va éviter le gros là. Enfin le gros. Le haut niveau. Ouh. Mince. Bon, ben voilà. Ben écoutez, personnellement, c'est le deuxième boss
Enfin, c'est la deuxième carte que je finis. La première que j'avais finie, c'est Crystal Island avec la Wyvern. Donc celle-là, elle est un peu plus facile puisque ben, il n'y a qu'un boss, il n'y a que la Wyvern. Qu'on peut faire en plus en Argentavis. Donc j'avais fait une super armée d'Argentavis X. Que j'avais fait pas mal de repro à l'époque. La repro, ça allait assez vite. Et voilà, là ce que j'aimerais faire en fait, c'est trouver une carte avec Lost Island. J'aime bien cette carte. Pour faire le boss. Oh, la queue, elle est pas belle par contre. On dirait qu'il s'est fait piquer par une bestiole et que ça s'est infecté. Ouais, donc ce que j'aimerais trouver en fait, c'est un serveur avec Lost Island pour faire le boss de Lost Island que j'ai jamais fait. Et pareil, là, il est relativement simple parce qu'il y a que lui en fait. On trouve les artefacts, on va le faire et c'est fini. Comme je suis pas un très gros joueur qui passe ma vie sur les jeux, voilà. C'est ce que je souhaiterais faire maintenant. Eh bien voilà, je crois qu'il est temps de finir cette aventure sur une bonne note, hein, puisqu'on a fait tous les boss sans trop galérer. Je pense qu'on aura plus galéré à faire certains artefacts, notamment celui dans la grotte empoisonnée, là, avec les Desmodus, qui m'ont bien embêté. Mais à part ça, franchement, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. Bon, il faudrait peut-être tester en bêta et en alpha. Je pense que ce serait plus intéressant, en tout cas pour les gros joueurs. Moi, je le répète, hein, je joue de temps en temps, donc j'ai pas envie de passer ma vie à farmer à droite à gauche, à faire de la repro, encore plus si la repro est assez longue. Donc voilà. Juste, je voulais dire quelques mots sur le serveur sur lequel je me trouve. Je mettrai en lien l'image de la publicité que l'admin passe régulièrement sur le Facebook Arc Survival France, je crois. Donc je vais commencer par les points négatifs, enfin, qui sont négatifs pour moi, hein, et c'est pas vraiment des points négatifs, hein. Déjà le level des dinos qui est monté à 300, personnellement je trouve pas ça utile. 150 de base c'est très bien. Voilà. Ça ajoute peut-être un peu plus de sport pour les gros joueurs, pour ceux qui connaissent un peu plus le jeu. Au niveau des dinos, les modes me gênent un peu. Le seul que j'accepte, qui me dérange pas, c'est le mode paléo. Les autres, je trouve que ça rajoute trop de difficultés. Encore une fois, hein, pour moi, pour mon niveau de jeu, ça rajoute trop de difficultés. Moi, je cherche pas ça. Je cherche à m'amuser, à truc. Mais je comprends que certains d'autres joueurs soient intéressés par ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir sur ce serveur, contactez via Discord ou via la pub que je vais mettre en lien dans le descriptif. N'hésitez pas à contacter les admins pour avoir les logs du serveur et venir tester ça. Et le dernier point négatif, c'est la repro qui est beaucoup trop longue à mon goût, hein, évidemment. Quand il faut passer une journée pour faire grandir un Rex, voilà quoi. En y étant, en y étant en tout cas au tout début pour les imprints, il faut y être toutes les heures pendant 4 ou 5 heures. Enfin bon, c'est assez lourd je me répète encore, mais pour un joueur comme moi, je trouve ça assez lourd. Puis ben, je vais finir par les points positifs. Donc eh ben, les admins qui sont très réactifs. Je remercie notamment Conan qui a été là tout le temps. À chaque fois j'avais un souci ou voilà, elle a été là. C'est elle qui m'a prêté la selle de Rex qui m'a permis de faire les box. Donc je l'en remercie grandement. Au niveau de la population, bon, j'ai pas croisé grand monde, hein, voire même personne, à part Zobal. Donc je voudrais aussi en profiter pour le remercier pour son couple de Rex qui m'a permis aussi de faire les boss. Point positif, ben, le serveur est ouvert à tous pour peu que vous soyez courtois, évidemment, hein, c'est comme partout, j'imagine. Il y a plusieurs cartes sur le serveur, dont deux ou trois, je ne sais plus exactement, qui changent régulièrement. Et au niveau des boosts, la récolte XP et les boosts des loots sont excellents. Ça, je pense qu'il ne faut pas y toucher, c'est super. Voilà. Ben écoutez, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont suivi, qui se sont abonnés, qui ont liké ou qui ont simplement regardé mes vidéos. J'espère que vous avez apprécié et ben moi, pour la suite, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver, si comme je disais, un serveur Lost Island avec les stats que je veux, que j'aimerais avoir en tout cas, et les boosts aussi.
Je ne sais pas si je vais trouver, je verrai. Donc restez bien attentifs à ce qui se passe sur la chaîne parce que je pense que d'ici peu, je commencerai une nouvelle aventure en attendant le Arc Ascended qui devrait pas tarder non plus, selon les dires. On verra. En tout cas, merci encore, merci de m'avoir suivi, d'être resté avec moi. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle aventure. Salut à tous!